Bonjour et bienvenue pour la suite de Tintin et le trésor de Rackham le Rouge. Pan! Ça y est, ils ont lâché la carabine. La voilà qui dégringole. C'est malin ce que vous avez fait là, hein? Regardez, 3 centimètres plus bas et on ne parlait plus du capitaine Haddock. Allons, tout est bien qui finit bien. Et maintenant, capitaine, si nous rentrions, nous savons à présent que cette île n'est pas habitée. Bonne idée, rentrons. Tonnerre de Brest, j'y songe. Le fétiche, allons-nous le laisser ici? Un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et dans les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence les flots harmonieux. Attention, un requin! Tonnerre de Brest, il a failli emporter ma main. Là, encore un, et là, un autre encore. Vite, la carabine! Je m'en vais leur dire 2 mots à ces brutes. Bing! Eh bien, capitaine, je commence à croire que l'appareil de Monsieur Tournesol va nous être fort utile. Le lendemain. Alors, vous êtes bien décidé? Oui, Monsieur Tournesol m'a clairement expliqué le fonctionnement de son appareil. Ça ira. Halte, une seconde. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Lorsque vous aurez découvert l'épave, pressez sur le petit bouton rouge placé à gauche du tableau de bord. Vous libérerez ainsi une petite boîte fixée sous l'appareil et remplie d'un produit qui, au contact de l'eau, dégagera une épaisse fumée, nous indiquant ainsi où se trouve l'épave. Le petit bouton rouge? Bon. Non, rouge, le petit bouton rouge. C'est cela, oui. Allons, au revoir et bonne chance. Ça y est, il a plongé. C'est amusant, hein, Milou? Que d'eau. Pourvu qu'il ne lui arrive pas malheur. Oh non, pas 1 heure. Il y a tout au plus 10 minutes qu'il a plongé. Eh bien quoi? Que se passe-t-il? Le moteur s'est arrêté. Nous n'avançons plus. Ça va mal, Milou. Notre hélice s'est emberlificotée dans les algues. Nous allons essayer de nous dégager en faisant marche arrière. Rien à faire. L'hélice est complètement bloquée et le moteur a calé. Mon pauvre Milou, comment allons-nous nous tirer de là? Il n'y a qu'une chose à faire. Déclencher le dispositif fumigène. De cette façon, au moins, ils sauront où je suis. Allons-y, poussons sur le petit bouton rouge. Et voilà. Là, la fumée, il a découvert l'épave de la licorne. Là-bas, monsieur Tournesol, regardez la fumée, l'épave est découverte. Oh, là-bas, capitaine, regardez, mais regardez donc, la fumée, il a découvert l'épave. Un peu de patience, Milou, on ne tardera pas à venir à notre secours. Oh là, amenez le canot, nous allons mouiller une bouée à l'endroit que nous a indiqué Tintin. Voilà la bouée, et voilà l'appareil qui permet de regarder sous l'eau. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que Tintin n'est pas encore reparu. Mais non, j'ai fait de l'athlétisme dans ma jeunesse, et c'est à cela que je dois d'avoir conservé une allure sportive. Ah. À vrai dire, non, mais surtout de la course à pied. Voyons. Tonnerre de Brest, ce n'est pas l'épave, c'est Tintin. Magnifique, vite, laissez-moi regarder. Le malheureux, son hélice s'est prise dans les algues. Comment le sauver? Capitaine, ceci est grave. Vous avez mal vu. Ce n'est pas l'épave, c'est Tintin. Il ne peut plus remonter. Je n'aurais jamais dû le laisser prendre la place dans votre appareil de malheur. Oui, 2 heures. Il avait pour 2 heures d'oxygène. Il ne lui en reste plus que pour 10 minutes. Pourvu qu'il fasse vite, je respire de plus en plus mal. Que faire? Comment le sauver? Un scaphandrier? Non, le temps de l'équiper et de le laisser descendre et Tintin sera mort. Non, j'ai une idée. Prenez le grappin. Le grappin qui devait servir à fixer la bouée. Le grappin? Pourquoi faire? Bien sûr, nous allons essayer de l'accrocher à l'appareil.
et nous tirerons sur la corde jusqu'à ce que les racines cèdent. Allez-y, laissez descendre. Encore, 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 doucement. Un grappin, ils vont essayer de m'accrocher. Vite, vidons les réservoirs d'eau, cela les aidera. Il a compris, il vide ses ballasts pour alléger le sous-marin. Un peu à gauche, capitaine. Bon, allez-y, tirez. Ah, ça y est, je suis sauvé. Il était temps, j'étouffe. Raté, le grappin n'était pas bien accroché. Laissez redescendre, encore, encore, stop, un peu à droite. À gauche maintenant, remontez doucement. Tirez, tirez, mais tirez donc, saperlipopette. Tirez, allez-y, tirez. Mais c'est ce que je fais, tonnerre de Brest. Est-ce que j'ai l'air de jouer du cornet à piston par hasard ? Mille millions de mille sabords, pourvu qu'il n'y ait pas de requins dans les environs. De l'air, enfin de l'air. Bravo, il est sauvé. Bravo, bravissimo. Tout va bien. Le capitaine a réussi à remonter dans le canot. Il repêche la bouée, hisse le grappin à bord, il lance une amarre à Tintin. Bon, les voilà qui reviennent. Eh bien, il l'a échappé belle, notre ami Tintin. Vous avez tort, je vous assure, ce sont des algues qui ont immobilisé son hélice. Vous verrez lorsque nous serons à bord. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, des algues. Ah tiens, je croyais que c'était des algues. Algues ou pas, moi, je ne remets plus les pieds dans cet appareil. Bon, remettez tout en état. Milou et moi, nous repartons immédiatement. Pourvu qu'il ne lui arrive plus rien de fâcheux cette fois. Que faire ? Lui dire ? Ne pas lui dire ? Tant pis, je me décide. Capitaine, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Une mauvaise nouvelle ? Non, une très mauvaise nouvelle. La licorne ne se trouve pas ici, hélas. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Oui, un pendule. J'ai commencé à étudier la radiesthésie et je suis arrivé à la conclusion que je viens de vous dire. Et tout ça grâce à ce machin-là ? Oui, beaucoup plus à l'ouest, vous allez voir. Mon pendule va se mettre à osciller d'est en ouest. Regardez, il commence. Vous voyez ? Il indique l'ouest. C'est dans cette direction-là que doit se trouver la licorne. Là-bas, capitaine, la fumée. Là-bas, voilà le sous-marin qui émerge. Cette fois, ça y est, il a découvert l'épave. Vous l'avez trouvé ? L'ouest, toujours l'ouest. Oui, j'ai découvert la licorne. Vous pouvez préparer le scaphandre. Alors, vous croyez que ça ira ? Bien sûr, je suivrai à la lettre toutes les instructions que vous m'avez données. Bon, alors n'oubliez pas, si vous voulez remonter, tirez 2 fois sur la corde. En cas de danger, tirez à coups répétés. Compris. Allez-y, pompez. Pompons. Ouah, 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 ouah. Ça y est, il a touché le fond. Voici donc la licorne. Voilà, c'est tout pour l'instant. Maintenant, je vais vous expliquer quelques mots difficiles que vous avez entendus pendant cette lecture. Le premier mot du jour est carabine. Carabine est un nom féminin qui désigne une arme longue utilisée pour chasser. En anglais, on le traduit par rifle. Le deuxième mot est voguer. Voguer est un verbe qui est utilisé pour parler d'un bateau ou de personnes qui avancent sur l'eau. En anglais, on le traduit par to sail. Le troisième mot est emberlificoter. Emberlificoter est un verbe qui signifie entortiller, emmêler. En anglais, on le traduit par entangle. Le quatrième mot est fumigène. Fumigène est un nom ou un adjectif qui désigne de la fumée.
En anglais, on le traduit par smoke. Enfin, le dernier mot est hélice. Une hélice est la partie d'un bateau qui est sous l'eau, qui tourne et qui le fait avancer. En anglais, on le traduit par propeller. J'espère que cela vous a plu et à bientôt pour la suite des aventures de Tintin et le trésor de Rackham le Rouge.